Vas-y, tu peux essayer. Non, non, mais je te le dis, nous, on puise la personnalité du prophète, elle est dans les livres. Elle n'est pas dans l'imaginaire des humains et des musulmans ou des pseudo-musulmans. Va lire le Coran, tu vas trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il lui dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est une miséricorde pour tout le monde. Ça, Oui, c'est la base. Laisse-moi juste finir. La base de notre prophète, c'est quoi? C'est qu'il a appelé les gens à quoi? À la paix, à l'amour. Il a appelé les gens à se soumettre à un Dieu unique avec la meilleure des manières. Mais il y a des gens, ils veulent pas la bonne manière. Donc quand tu commences à agresser, à insulter les gens, etc., là c'est une autre paire de manches. Donc nous, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à la paix, mais ceux qui ne veulent pas la paix, on leur fait la guerre. C'est comme ça que le prophète a mené sa da'wah. Et quand tu vas lire l'histoire de l'islam est basée sur deux choses. Tu sais lesquelles? C'est al-ilm, ad-da'wa, c'est-à-dire la science et la prédication, et le safe. C'est comme ça. Toute ça y est, l'histoire je suis islamique pas est passée d'accord comme avec ça. toi. Toutes les Hmm. conquêtes du monde musulman, c'était ad-da'wa ou al-jihad. C'est comme ça. Exactement. Les gens, Eh ils ben, pensent que, oui, ouais. l'islam, c'est un truc, Exactement. on est venu Bah, avec est-ce des que je peux macros. te répondre Je maintenant? finis, je Attends, finis. donne-le, On donne-le. a conquis Laisse. le monde, on est arrivé en péninsule ibérique et aux Pyrénées avec des macrottes du jus de pomme ou du thé. C'est pas comme ça. C'était un empire. L'empire musulman était un empire. Il y avait des armées. Il faisait simplement nous, on a une éthique que les gens n'ont pas. Nous, on tue pas les femmes, on tue pas les enfants, on brûle pas. On a une éthique. Si tu as envie d'étudier ça, va, il y a des bouquins sur Internet, machallah. Mais ne prends pas cette idée du prophète gentil, mignon, on dirait Jésus chez les chrétiens, alors que même Jésus lui-même, il a appelé à la guerre dans l'Ancien Testament. Wallahi. Exactement. D'accord. Et je vais même. Attends 2 minutes avant que tu prennes la parole. Je vais même rajouter une chose pour appuyer les propos de mon frère Shahban. Moussa alayhi salam et Daoud alayhi salam, Sulayman alayhi salam, c'était également justement des prophètes qui ont fait la guerre. Alors, faut pas l'oublier. Il n'y a pas que le prophète Mohammed. Et comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'a dit Shahban, et Isa avait un caractère également dur. C'est-à-dire que les chrétiens, comme ils te le font, comme ils te le montrent là, Isa, amour, Jésus, paix, amour, etc. Attention, oui, mais le Messie, il savait également être ferme et autoritaire quand il fallait être ferme et autoritaire. Et il l'a montré à plusieurs reprises. Donc ça, c'est important. C'est pas parce que un prophète, il va avoir une armée, il va avoir des hommes avec lui pour tout simplement faire appliquer la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont les meilleures des lois, que c'est quelqu'un qui est mauvais. Non, attention. Parce qu'encore une fois, Daoud alayhi salam avait une armée. Le roi Daoud, il était très très connu parce qu'il a fait beaucoup de guerres, le roi Daoud également. Sulayman également, son fils, avait une armée. Donc faut pas, ils ont combattu pour la cause d'Allah, hein, eux également. Donc voilà, D'accord. c'était des gens Pour info, quand même. Bah, Macron là, aussi. Voilà. Macron, il a une armée. c'est ce que j'allais Joe dire. Biden, il a une armée. Tous les pays, ils ont une armée. L'armée de Mais défense. Voilà. à aucun moment, moi, j'ai parlé de la guerre. Moi, ce que je disais, c'est que, à entendre ces gens-là, on croirait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il tuait des gens juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Moi, je n'ai pas parlé de, Bah, comment on appelle ça, de défense, par exemple. Ici même, dans les lois maintenant, si tu es dans la légitime défense, personne ne te dira voilà, pourquoi c'est ça. tu t'es défendu. C'est Et ça, voilà, il y a les simplement. prisons, il y a les peines de mort, il y a tout simplement parce qu'il y a des gens qui méritent ça. Il y a des gens qui Tu font sais, sinon, des meurtres. il y a un truc qui est bien aussi, c'est d'arrêter de les écouter, ces gens-là. Qui, Non, après ça reste tout une liberté simplement, les gens qui personnelle. critiquent le Coran, qui critiquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un moyen très simple pour plus que ça te fasse mal au crâne et pour plus que ça te trouble, c'est de plus les écouter, de pas aller dans leur live, faire ta vie, t'occuper de ta maison, de ton foyer, ta religion, tu t'occupes et voilà, t'es tranquille. Tu coupes BFM TV, tu t'en Non, moi sortiras très j'écoute bien. pas BFM TV. C'est bien, madame. Écoutez, vous savez, lorsque vous entendez des choses comme ça, là, on vous a dit de quoi faire. Après, vous êtes majeur et vacciné. Il y a une question que vous pourrez Je suis leur pas poser vacciné. si un jour. C'est pas grave, mais allez. C'est pas grave. C'est une expression. Oui, je sais. D'accord. Il y a une question que vous pouvez leur poser, c'est que à l'époque. C'est moi qui est vacciné.
Moi, je parlais pas d'enfants. Mais... À l'époque, vous savez, vous pouvez demander à ces gens-là qui viennent et qui vous disent ça, mais premièrement, vous pouvez leur dire oui, et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Oui, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est marié avec Aïcha, radiallahu anha, elle avait 9 ans. Qu'est-ce qu'il y a le problème? Maintenant, vous n'êtes pas content? Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, ramenez-nous une seule plainte de l'époque là-bas. Un papier que quelqu'un aurait porté plainte parce que les hommes se mariaient avec des filles pubères, jeunes. Il n'y Ramenez-nous a une pas. plainte. Ça n'existe pas, ça. C'est dans leur imaginaire. Ramenez-nous une plainte. Un papier, quelqu'un qui s'est plaint, voilà. Si quelqu'un est passé devant un tribunal, par exemple, ou a fait de la prison, ou a été, je sais pas moi, a été banni de l'endroit où ils habitaient. Ramenez-nous un récit, ramenez-nous une histoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a Non, oui. aucune de l'époque. Il y en a. Moi, après, l'idée que j'avais, moi, l'idée que j'avais, c'est que il y a eu beaucoup de mensonges concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths. C'est ça l'idée que j'avais. Et que il était temps de nettoyer quand même cette sunna, parce que il y a beaucoup de choses qui nuisent à la mémoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Après, bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Tu sais, s'il y a un nettoyage à faire, un tri à faire, on le fait, enfin ça a déjà été fait, avec les règles de ce qu'on appelle les ilm al-hadith. On va pas faire les nettoyages en prenant en compte les coutumes et les avis de gens qui sont aujourd'hui en 2024, avec leur vision des choses. On va pas faire le tri parce que ça leur plaît pas tel hadith, alors on va l'enlever. Ou il est complexé d'assumer tel hadith, donc on va l'enlever. Non, on fait le tri avec les règles de cette science. Pas en fonction du bon vouloir des gens et de l'appréciation des gens. On va pas commencer à te demander à toi, est-ce que t'aimes bien ça, on va le garder. Si t'aimes pas, on l'enlève. Et Hamid, on va lui demander, est-ce que t'aimes pas ça, bah vas-y, on l'enlève. On n'a pas fini sinon. Après, on est quand même appelé dans l'islam à utiliser le bon sens, à utiliser le cerveau. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Pour réfléchir, mais pas pour faire le tri. Mais tu vas réfléchir pourquoi? Justement pour faire le tri. Si tu vois il y a un truc qui va pas, tu le gardes pas. Est-ce que tu fais la même chose avec le Coran? Avec le Coran, oui. Oui. Tu tries aussi le Coran? Oui. Ah ok, salut, merci. Pourquoi salut? Parce que je suis pas d'accord avec toi, non, c'est parce que t'as mis 15 minutes pour arriver à ça. C'est ça, moi c'est ça. Moi j'aime bien les lignes droites. Moi, j'aime bien les lignes droites. Toi, t'as fait tout un détour, t'as pris le périphérique, t'es arrivé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Va faire la halala pour ton mari ou pour ta famille, tu vas trier le Coran. Alors, c'est du coffre ce que tu viens de dire là, madame. J'en prends la responsabilité, monsieur. On n'a pas envie d'écouter le coffre. Allez, vas-y, va faire ta cuisine ou là. Franchement, allez, tu nous casses les oreilles, c'est bon. Elle va trier le Coran, franchement, écoutez des